Pour le groupe Les Démocrates, la parole est à Madame Delphine Lingemann. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je suis très honorée de pouvoir m'exprimer aujourd'hui au nom du groupe démocrate sur la proposition de loi visant à optimiser la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints de cancer, de maladies graves et de handicap. Chaque année en France, plusieurs milliers d'enfants et d'adolescents sont touchés par des maladies graves telles que le cancer ou portent un handicap majeur. Mobilisée sur le sujet, j'ai eu l'honneur de signer, aux côtés de mes collègues Vincent Thibault, Michel Lozana et Sandrine Josso, une tribune en septembre appelant à une mobilisation pour améliorer la prise en charge des cancers pédiatriques. Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2025, avec la fédération Grandir sans cancer, nous avons porté un amendement visant à augmenter les crédits en faveur de la recherche clinique sur les cancers pédiatriques. Car les chiffres sont éloquents. Les enfants de moins de 12 ans représentent 14% de la population française, mais seulement 5% des dépenses d'assurance maladie leur sont consacrées. Au-delà de la prise en charge médicale de ces maladies pédiatriques et du handicap chez les enfants, il est aujourd'hui essentiel de mieux accompagner leurs familles. La situation douloureuse vécue par ces familles est souvent aggravée par des complexités administratives et une diminution significative de leurs ressources financières. Cette situation est profondément injuste. Prendre soin de ses proches, en particulier de ses enfants, ne devrait jamais être synonyme de sacrifice. Le groupe démocrate soutient ainsi les avancées substantielles contenues dans cette proposition de loi qui vise à alléger les contraintes pesant sur ces familles déjà éprouvées. Ces contraintes sont d'abord normatives. À ce titre, il est indispensable de simplifier leur vie administrative pour que les familles puissent se concentrer sur le bien-être de leurs enfants sans être accablées par les formalités. La proposition de loi s'y emploie en permettant plusieurs avancées. Tout d'abord, avec la simplification des procédures d'hébergement temporaire non médicalisé à proximité de l'établissement de soins de l'enfant lorsque l'éloignement et la durée de l'hospitalisation le justifient. Mais aussi avec l'allongement de la durée des congés pour les événements familiaux graves, ainsi que le congé de présence parentale. Les contraintes pesant sur ces familles touchées sont également d'ordre financier. Les familles confrontées à la maladie grave ou au handicap de leur enfant subissent en effet souvent des baisses de revenus substantielles, les parents étant contraints de réduire, voire d'arrêter leur activité professionnelle. D'une part, les dispositions prévues dans la proposition de loi permettent de faciliter l'accès aux dispositifs de soutien. Nous le savons, de trop nombreuses familles rencontrent des difficultés pour bénéficier des aides auxquelles elles ont pourtant droit. Les modifications apportées aux règles de renouvellement de l'AJPP, allocation journalière de présence parentale, permettront ainsi aux parents d'éviter un stress administratif inutile en prolongeant sa durée. L'expérimentation visant à réduire les délais de traitement des demandes d'AEEH, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, permettront aussi aux familles d'obtenir une réponse plus rapide à leur demande. D'autre part, l'exonération, sous condition de revenus, de la taxe foncière pour ces parents d'enfants, la gratuité du stationnement dans les établissements de santé ou la prise en charge des soins psychologiques sont des dispositifs de soutien bienvenus. Je salue enfin la prise en compte dans cette proposition de loi des difficultés spécifiques rencontrées par les conjoints séparés et les familles monoparentales. Mes chers collègues, il est de notre responsabilité collective de veiller à ce que toutes ces familles déjà éprouvées bénéficient d'un soutien de l'État à la hauteur de chacune de ces situations. Un tel sujet mérite assurément la mobilisation la plus large de tous les acteurs. En premier lieu, une mobilisation des acteurs politiques, à commencer par le législateur. L'adoption à la quasi-unanimité de cette proposition en commission montre bien qu'il est toujours possible de trouver des majorités transpartisanes quand l'intérêt général est en jeu. En second lieu, une mobilisation des professionnels de santé et des associations. Je tiens à cet égard à saluer les associations de parents comme Eva pour la vie et la fédération Grandir sans cancer qui ont joué un rôle crucial dans l'élaboration de cette proposition de loi. Mais aussi l'ensemble des chercheurs, des médecins, des soignants, des assistantes sociales et des professionnels pour leur apport. L'un des problèmes de notre société aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent pas être utiles, mais importants.
disait Winston Churchill. L'essence même de notre engagement, c'est bien ça pourtant, être utile aux autres et améliorer leur quotidien. Alors, aujourd'hui, c'est pourquoi le groupe démocrate votera pour cette proposition empreinte d'humanité qui sera une étape supplémentaire pour mieux protéger nos enfants et mieux accompagner leurs parents. Je vous remercie. Merci, chers collègues.